Il s'agit de Trigun Game, un titre fraîchement sorti chez Glénat Fumble. Super drôle. Oui, ça vient d'arriver, le 7 septembre, c'est le premier tome et c'est une comédie, Ouais, assez originale, hein. On n'en a pas beaucoup, des comme ça, en ce moment. Ça parle de 2 personnages, hein. L'un, est un gros tchatcheur, hein. C'est, le mec qui te vend, des frigos, quand tu es, au pôle Nord, tu vois? C'est le truc un peu classique et l'autre, c'est Gaku, le geek timide mais typique, du geek, qui ose pas, ouvrir, sa bouche et qui est en contrepartie extrêmement doué en informatique et qui peut absolument tout pirater en 2 secondes. Voilà, c'est un duo, détonnant qui va, décider de devenir très riche. Alors Gaku, lui, non, il fait que suivre, hein, parce que c'est un suiveur et Haru, lui, il compte bien, monter, sa start-up, et gagner, 1 trillion de yens, c'est-à-dire, beaucoup de thunes quand même, hein. Je voudrais le rencontrer, ce gars. Tunas. Et On a besoin de lui, là. et voilà, parce que c'est le roi du monde. Déjà, au collège, c'est déjà le roi du monde. Il est pas non plus complètement idiot, hein, il est plutôt intelligent, dans un certain style d'intelligence et il est beau gosse et il peut vendre n'importe quoi donc ils vont s'associer pour, essayer de créer quelque chose de solide. Heu, on a un petit peu leur origin story, hein, sortis de l'université, ils se font pas prendre dans la société qu'ils voulaient, intégrer. C'est une Ah. énorme banque, qui, accepte, Haru, parce que forcément ils se font pipoter à mort et qui refuse, Gaku parce que forcément à l'entretien il peut pas en placer une. Sauf, une fille, la fille du président qui elle est extrêmement intelligente et qui voit le potentiel de Gaku, mais comme, les autres patrons ont décidé que non, ils l'ont pas embauché et Haru lui il décide de quitter la boîte et de récupérer Gaku et donc d'affronter en face à face, cette banque gigantesque en disant: «Un jour on vous rachètera». Voilà et donc ce personnage qui est le 3e personnage important, qui est la fille du président, elle devient un petit peu la némésis, la personne, Oh. pas forcément à battre, mais avec qui ils vont jouer sur, beaucoup de tableaux. Par exemple, à un moment, ils vont lui proposer d'investir dans leur boîte à eux. Voilà, pour 50 millions de yens. Déjà, le mec, ils ont rien, ils ont que du vent, hein, mais allez, ils demandent des investissements à 50 millions de yens. C'est le concept de la Euh, start-up, hein. Ah, Oui, mais, c'est ça, c'est c'est ça, en exactement fait, hein. ça, c'est totalement ça. Et, et voilà, ils vont après devoir affronter des épreuves pour prouver qu'ils en sont capables. On sait déjà que ça va marcher parce que dès les premières pages, on sait qu'ils sont devenus très 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 riches. Mais bien Comment? sûr, on va découvrir comment ça s'est déroulé, les épreuves qu'ils ont surmontées. C'est 4 tomes au Japon en ce moment, donc on vient d'avoir le premier chez Glénat. Bon, je sais que Kat n'aime pas forcément, le dessin de, Ikigami. Ryoichi Je l'aime, Ikegami, hein, mais pas parce dans ce que titre-là. oui, Justement parce que je l'aime, tu le parce que trouves je moins bon que dans, Crying Freeman, bon après et effectivement mes références sont un petit peu anciennes, Craig Freeman ou non, mais sinon tu Tom peux Curry, prendre, mais il avait fait Adam et Ève avant et c'est vrai que c'était peut-être un peu plus léché. voilà. Peut-être que Comme pour comme s'adapter tu au l'as dit, c'est une magazine. comédie, donc peut-être qu'on essaie de puis on sait pas dans quelles conditions c'est fait, c'est-à-dire que, il y a une différence entre faire un manga, on te laisse toute l'année pour te sortir un tome et puis Ouais, ouais. quand tu intègres un magazine de prépublication, tu dois forcément, tout en gardant ton style, aller beaucoup plus vite. Donc voilà, tu es obligé de Ça pousser le reste style. très détaillé, très léché. Oui, Après, effectivement, le chara-design, c'est un chara-design, des années 80 un petit peu, hein. oui. Il a l'âge qu'il a. Il y a moins de détails sur les visages, quand même. Il y a moins de Hmm. détails, ouais, Il est il y a méga forcément des expressions qui sont beaucoup plus, comiques et J'adore, exagérées. c'est à crever. Franchement, ça se lit très, très bien, hein, même avec ce design-là et Après c'est 20 ans de manga, donc ouais, il peut faire mmh? des bons si au moins si le trait n'est pas si bon que ça, la narration ou la mise en page, Les elle scénarios,
son peu le scénario excellent, c'est encore un nouveau scénariste, enfin pour lui en tout cas, dans ce duo, avec Riichiro Inagaki. Nagaki. Karo, qui est le scénariste de... Dr Stone et Oui, de bah. High Shield de Nijuichi. Voilà, le scénariste Shield. de Dr. Et de High Shield il y a longtemps. Donc voilà, c'est quand même un duo assez balèze hein, sur cette. C'est pas une petite série qui sort de nulle part. La scène de la chaise, moi je crevais de rire. J'en avais les larmes aux yeux. Bah oui, parce qu'en plus tu découvres certaines facettes des personnages que lui, techniquement on pourrait appeler ça un gros con, mais c'est pas un gros con. C'est un sacré tchatcheur, c'est vrai qu'il pipote tout le monde, mais il a un bon fond aussi. De toute façon, c'est monté un peu comme Dr Stone, on va avoir beaucoup de stratégie en fait. Ah bah, ça va être très stratégique. Ouais. C'est un jeu d'échecs, donc si vous aimez la stratégie politique, monétaire. Vas-y. Enfin, si c'est un scénario, ça reste quand même. Enfin, C'est un jeu de bluff surtout. Il y a un jeu de bluff, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu over the top quand même. Hein, c'est le monde d'entrepreneuriat, bien sûr, mais bon. Il y a un moins d'aspect magouille mafieuse qu'on peut avoir dans Sanctuary sur le monde des affaires et tout. Pour l'instant, en tout cas, mais moi, vu le thème de la mais comédie, c'est pas sombre, c'est avant tout de la comédie. Ouais. Donc plutôt bien prenant là, ce premier temps. Je m'attendais pas vraiment à ça en fait, et c'est vraiment une bonne surprise pour moi. je connais plein de gens qui ont vraiment bien craqué dessus, en tout cas. Ouais, c'est très très drôle. J'ai pour l'instant personne qui m'a dit personne. Donc. Très chouette, très chouette. Donc, je randouille sur le dessin, mais encore une fois, c'est par comparaison et par habitude de cet auteur. Mais à part ça, j'ai vraiment bien rigolé en le lisant. Et, en plus, ils ont sorti un Sanctuary en même temps, la même semaine. Sanctuary, le dessin, rien à voir non plus. Enfin, on reconnaît l'artiste, hein, mais. Pas la même trempe non plus, parce que c'est pas un truc drôle, mais ouais. Parce que là, c'est drôle. Vraiment, quand on lit, il y a plein de mimiques, il y a plein de situations un peu gag. Je sais plus de quel magazine ça vient, Trion Game. Quelqu'un l'avait noté? Non, personne.